What's up guys? Aujourd'hui, je voulais vous parler, dans le fond, tout simplement de 10 choses que j'ai appris en faisant du CrossFit. Ça fait pas loin de 4 ans maintenant que j'en fais. Puis plusieurs choses que j'ai réalisées, j'avais même fait un article que vous pouvez voir aussi sur la gauche si vous êtes sur mon site web. Fait que je vais vous les partager. Donc, une des premières choses que j'ai appris en faisant du CrossFit, c'est que c'est possible d'avoir hâte de s'entraîner. J'ai longtemps fait du gym normal, je vous dirais, bon, on y va, puis on fait la machine 1, la machine 2, la machine 3, on va faire 20 minutes sur le treadmill, puis on recommence comme ça à tous les jours. Bon, ok, une journée chest-bras, l'autre journée dos, l'autre journée jambes. C'est le fun pendant 2-3 semaines, un mois, puis là après ça, plus vraiment de challenge, plus vraiment de... c'est ça, plus vraiment de challenge, ça ne tente plus, puis c'est facile de se démotiver. Tandis qu'avec le CrossFit, à toutes les fois tu dis Colin, ça va être quoi le workout aujourd'hui? J'ai hâte d'essayer, il y a tout le temps quelque chose à apprendre, même si ça fait 4 ans que j'en fais, j'ai tout le temps des choses à travailler, fait qu'il y a tout le temps un objectif à aller atteindre. Fait que ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, puis qui rend l'entraînement le fun aussi, parce que tout le monde fait la même chose, on n'est pas chacun dans le coin avec nos écouteurs, on souffre tout ensemble, on fait tout le même workout, fait que ça c'est quelque chose qui est le fun. Deuxième chose que j'ai appris en faisant du CrossFit, c'est que c'est plus efficace de faire un workout intense de 20 minutes que de faire un workout de 20 minutes en 3 heures. Dans le sens que au CrossFit, c'est ça qu'on fait. Ça dure 1 heure, mais c'est super intense, on se donne à fond. C'est beaucoup plus efficace. Ça fait dans le fond, on fait un workout de 3 heures en 20 minutes, tandis qu'au gym, on faisait un workout de 3 heures. Un workout de 20 minutes en 3 heures. Fait que c'est la quantité contre la qualité. On est beaucoup plus efficace dans le CrossFit. Une petite séance, 1 heure, bing bang, c'est fait le travail pour la journée. Ça, c'est vraiment le fun. Troisième chose que j'ai appris en faisant du CrossFit, c'est que oui, on peut se comparer pour voir notre niveau de performance, tout ça, mais parfois, trop se comparer, c'est pas bon. Parce que la seule personne à laquelle on devrait vraiment se comparer, c'est nous-mêmes. Est-ce que j'ai mieux fait que la dernière fois? C'est pour ça que je vous conseille, si jamais vous faites du CrossFit ou si vous voulez essayer, documentez ce que vous faites. C'est quoi votre meilleur back squat? C'est quoi le temps de votre front? C'est quoi prenez des notes, comme ça vous pouvez voir votre progression. Si vous êtes tout le temps en train de regarder la personne à côté, l'autre personne de l'autre bord, la personne dans l'autre gym ou Rich Froning, vous allez toujours vous trouver moins bon, moins fort. Mais ce qui est important, c'est il y a 1 an, j'étais capable de faire front en 12 minutes, là je suis capable de le faire en 7 minutes. C'est là où vous allez pouvoir avoir une progression. C'est tout le temps vous contre vous-même, c'est ça le plus important. Quatrième chose que j'ai appris en faisant du CrossFit, c'est que si tu travailles fort, les résultats vont venir de vous. Ça, c'est un non négociable. Si tu mets 50% des efforts, tu vas avoir 50% des résultats. Si à toutes les fois que tu viens, tu te présentes, tu donnes ton maximum et tu laisses rien sur la table, c'est sûr, à 100% que tu vas avoir des résultats. C'est impossible de venir ici, te présenter au gym, de donner tout ce que tu as, puis que ça donne rien. Impossible. Fait que, guys, si vous faites du CrossFit, travaillez fort, les résultats vont venir. S'il vous plaît, petite parenthèse, arrêtez, s'il vous plaît, si vous voyez une partie force, puis après ça, un workout, puis là, vous regardez la partie force, puis vous dites je vais me garder de l'énergie pour le workout. Guys, la partie force est aussi, si c'est pas plus importante que le workout, il faut que vous donniez à 100% dans les deux. Ça va être beaucoup plus payant que de juste garder mon énergie parce que je veux avoir un workout plus efficace. S'il vous plaît, guys, on se donne à 100%, 110%, tout le temps, c'est ça qui paye. Good. 5e chose que j'ai appris avec le CrossFit, la sécurité avant tout. C'est ça qui est le plus important. Il faut laisser notre orgueil de côté. Des fois, on arrive, on fait un mouvement. Colin, le gars à côté de moi, c'est mon ami, je veux le battre. Il y a 20 livres de plus que moi, ça barre. Je vais être capable, je vais le mettre aussi. Le plus important, c'est que vous venez ici pour vous améliorer, pour devenir plus en forme. Le but, c'est de se mettre en forme, pas de se blesser. Puis souvent, l'orgueil, ça peut faire ça. Puis ça m'amène justement à mon prochain point. La 6e chose que j'ai appris avec le CrossFit, c'est que faire à sa tête, ça attire les blessures. Ça, on le voit souvent. Puis tu sais, le CrossFit, c'est un sport, on va se dire, les blessures, ça existe. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un gros orgueil, puis qui a toujours la petite voix dans sa tête qui dit « fais meilleur que l'autre, fais meilleur que lui, fais meilleur que ci », il y a des bonnes chances que vous allez faire le mouvement pas de la bonne manière, puis un petit peu tout croche, puis là, ça tire dans le dos, puis là, ça vous tente pas de vous reposer, puis faire à sa tête, faut s'écouter, écoutez-vous, écoutez votre corps, ça fait mal, ça tire, prenez une journée de congé, ça aussi c'est quelque chose que j'avais pas mis dans ma liste, mais
faut écouter notre corps, c'est ça le plus important. C'est lui qui va nous dire, ça arrive aussi des mauvaises journées, ça me tente moins aujourd'hui, j'ai pas autant d'énergie, ça peut arriver, mais si ça fait mal, ça tire, je suis pas dedans. Arrêtez ça, là, gars, c'est pas plus grave. Ça arrive des mauvaises journées, ça fait partie de la vie. 7e chose que j'ai appris avec le CrossFit, c'est que la nutrition, c'est à la base de tout changement physique. Je me suis longtemps entraîné, comme je disais avant, au gym, puis même au CrossFit, sans avoir vraiment d'idée où je m'en allais avec ma nutrition. Dès que j'ai commencé à porter un peu attention à ça, ça a fait le jour et la nuit. La nutrition, dans le fond, c'est le gaz que vous mettez dans votre corps. Si vous mettez de l'huile à patate dans une Ferrari, ça va être une Ferrari, vous n'allez pas être capable de performer autant que vous êtes capable. Les gens qui cherchent à perdre du poids, à avoir un gain de masse musculaire, à avoir un meilleur cardio, il faut regarder ce que vous mangez. Vous ne pouvez pas avoir un top niveau de performance si vous ne regardez pas exactement ce que vous ingérez. On va rester simple là-dessus, c'est juste ça. Faire attention à la nutrition. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus, un peu plus précisément sur quoi manger avant un workout, des choses comme ça. Good. 8e point que je dirais que j'ai appris avec le CrossFit, c'est que vous allez apprendre à connaître vos limites. Autant c'est le fun de les dépasser, des fois, il va y avoir des limites qui vont nous limiter. Exemple, moi je suis quelqu'un qui n'a pas une très bonne flexibilité des ischio-jambiers. Fait que souvent quand je vais faire des workouts, je vais faire des squats, ben ça va aller tirer là. Bon, c'est sûr que moi aussi, je suis plus petit, je suis moins pesant, fait que tout ce qui est gymnastique, tout ce qui est pull-up, tout ça, ça m'avantage parce que j'ai moins lourd à tirer, mais je suis quelqu'un qui est plus grand. Fait que quand on va faire de l'haltérophilie, c'est plus dur pour moi de garder mon équilibre parce que je prends plus d'espace, c'est plus long, le poids a plus de chances de pivoter. Fait que chaque personne a leur propre physionomie, puis ça leur donne des avantages et des avantages. Puis en faisant le CrossFit, puis en dépassant vos limites, puis en tout le temps en essayant de vous dépasser, ben là, vous allez apprendre c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, puis commencer à travailler ça. Puis, hey, Colin, au début, moi, j'étais pourri pour faire des overhead squats, mais à force d'en faire, pour me pratiquer, puis tout ça, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a tout le temps des challenges. Puis même si on sait où est-ce qu'on est capable de plafonner, ben là, on sait où on arrête, puis on est prêt à dépasser, puis à passer à l'autre niveau. Ça m'amène justement au 9e point, c'est que justement, dépasser ses limites, puis ça, c'est quelque chose qui était pas mal inattendu, je vous dirais, pour moi, quand j'ai commencé le CrossFit, mais dépasser ses limites, ça donne la confiance, puis ça donne la fierté aussi. C'est pour ça que je pense que les gens qui font du CrossFit, ils en parlent tout le temps au monde, puis il y a un running gag qui passe là-dessus, on le voit souvent sur Internet, que quand quelqu'un fait du CrossFit, c'est comme un végétarien, là, c'est sûr qu'il va t'en parler tout de suite. Puis je pense pas que les gens font ça dans le but de faire les gens à qui en parlent, mais c'est au contraire, justement, on attache l'importance à les limites qu'on est capable de dépasser. On est fiers de ce qu'on est capable de faire. Hey Colin, j'ai eu mon premier handstand push-up, j'ai eu mon premier pull-up, j'ai eu mon premier muscle-up. C'est des choses qui sont le fun. On travaille fort pour ça. Fait que c'est sûr que quand on l'atteint, on est content. On veut partager avec les gens qui sont autour de nous. Fait que si vous faites pas de CrossFit, vous entendez souvent parler de CrossFit, ou vous regardez cette vidéo-là, vous dites bon, un autre qui parle de CrossFit, faut que vous l'essayiez, faut que vous voyez c'est quoi, puis vous allez voir, vous allez comprendre. Si vous le faites de manière régulière, vous allez dépasser vos limites, puis vous allez vouloir en parler. C'est automatique, c'est ça qui est le fun du CrossFit. Dépasser ses limites, c'est ça qui donne le fun de tout ça. Puis justement, c'est en lien avec mon 10e et dernier point. Si vous faites du CrossFit, puis que vous aimez ça, préparez-vous à entendre beaucoup de monde qui vont dire des commentaires négatifs sur le CrossFit. Ça vient avec, comme pas mal n'importe quoi. Il y a des gens qui ont leur propre opinion, puis c'est correct. Personnellement, je dirais au moins à ces gens-là, s'il vous plaît, si vous avez une opinion sur le CrossFit, au moins, s'il vous plaît, essayez-le. Pour après ça avoir le droit de dire « Ok, c'est correct, c'est pas pour moi, c'est pas pour tout le monde de dépasser ses limites. » Il y en a qui préfèrent rester dans leur zone de confort, puis c'est correct comme ça. Mais dites pas que le sport, c'est dangereux. C'est un sport, c'est sûr qu'il y a des blessures. Personnellement, dans ma vie, je me suis blessé plus souvent en jouant au hockey puis en jouant au soccer qu'en faisant du CrossFit. Il n'y a pas plus de blessures dans le CrossFit. C'est sûr que oui, on lève des poids. Il y a la possibilité. Ben oui, mais regarde, c'est comme ça. Je pense que le CrossFit, c'est plus méconnu. Fait que c'est pour ça que les gens ont peut-être une opinion moins précise d'exactement qu'est-ce que le CrossFit. Le hockey, le football, le nombre de commotions cérébrales que le monde a. Le dos, les genoux, les épaules, les coudes. Écoute, au hockey, le monde il se blesse tout le temps.
On s'entend là-dessus, mais ça, on n'en parle pas parce que le hockey, c'est notre sport national, c'est le sport du Canada, tout le monde aime ça, c'est notre sport. Bon, c'est correct, ça fait partie des blessures. CrossFit, un nouveau sport, c'est quoi ça? Colin, ça doit être dangereux. Le gars, il piche des poids et des trucs comme ça. Fait que, si vous faites du CrossFit, vous allez les entendre. C'est correct. Nous, on sait ce qu'on fait quand on va au gym. Puis on se dépasse, puis c'est ça qu'on fait. Fait guys, ça c'est les 10 choses que j'ai appris en faisant le CrossFit. Je vous invite, si vous voulez, à me partager qu'est-ce que vous avez appris avec le CrossFit, puis qu'est-ce qui vous a peut-être surpris que vous pensiez pas voir dans le CrossFit. Partagez, écrivez des commentaires, envoyez-moi des courriels, donnez-moi des impressions. J'attends vos réponses. Ciao guys.